Alléluia. L'exaucement s'appelle par le nom de Christ. Alléluia. Amen. Parce que la plus grande exaucement sur lesquels et les anges, et la terre, et les archanges étaient en train d'attendre, c'était ce qu'ils avaient entendu soupçonner dans le ciel. La Bible dit ceci, il y a eu conférence, il y a eu conseil céleste. Pourquoi? Parce que quelqu'un devait venir. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, si je peux parler de l'exaucement dans l'ancienne alliance, je veux dire que dans l'ancienne alliance, l'exaucement était à 25%. Mais dans la nouvelle alliance, avec le Christ, l'exaucement a pris l'essence. Parce que l'exaucement avant Jésus-Christ, c'est quelque chose comme l'exaucement. Mais quand Christ arrive, l'exaucement vient en réalité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi l'apôtre est en train de dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions liées en Christ. Parce que tout ce que nous voulons et tout ce que nous devons avoir habite dans un corps, dans une personne qui est le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, parce que Christ est venu dans ta vie, il a laissé les ciels, il est descendu sur la terre, le ciel a été exaucé. Alléluia. On est en train de dire, en ce jour-là, j'exaucerai les ciels. Vous savez, je veux dire à quelqu'un ce soir, que le monde te ferme la terre. Dis à ton voisin, pas Kangela va venir. Tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Dis à ton voisin, pas Kangela va venir. Pourquoi tu dois dire ça? Parce qu'en fait, ce qui fait que la terre produise le fruit vient du ciel. En fait, si quelqu'un te dit que la Kangela m'appelle Afrique du Sud, elle aura Kangamo. Parce que ce qui m'appelle Afrique du Sud est Kangami. La Bible déclare ceci. Ainsi est dans ma parole, ce qui sort de ma bouche, ça sort pour aller vers la terre. Et ça ne rentre pas sans pour autant que ça produise le fruit. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans le temps où Dieu avait déjà lassé les paroles et les paroles ont été déjà répondues. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel au 2e édition. C'est-à-dire que l'onction de cet Ézéchiel elle est très différente. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce soir? Amen. La Bible dit ceci. J'exaucerai les cieux. C'est-à-dire que l'exaucement va commencer de quelque part et ça viendra quelque part. Et moi et toi, nous sommes la terre. Nous allons subir les conséquences de ce qui se passera au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis... La Bible déclare ceci. Dans Josué chapitre 3, c'est Josué qui se présente devant le Jourdain. Il y a un problème, papa. Jourdain, il faut le traverser. Mais il n'y a pas de moyens pour lesquels il faut le traverser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit à Josué, tu vas rassembler mon peuple. Vous irez devant Jourdain. Les sacrificateurs vont passer devant. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous irez introduire les pieds. Ils vont juste introduire les pieds dans l'eau et commencer à marcher. Ils auront entre leurs mains je oublié encore le terme. Ils vont porter l'axe de l'alliance. Alléluia. Entre leurs mains, ils auront l'axe de l'alliance. Ils seront devant le peuple. Et quand ils seront devant le Jourdain, ils vont mettre les pieds dans l'eau et commencer à marcher. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Josué s'élève et dit au peuple de Dieu. Il dit, demain le Seigneur va faire dans vos vies des prodiges. Il y a ton voisin des prodiges. Des prodiges. Le va et dit ça. Les prodiges, ce sont des choses qu'on ne peut pas penser. Alléluia. Les prodiges, ce sont des choses que tu ne peux pas calculer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avant que je continue. Il y a des choses que Dieu vous dit. Mais il y a aussi des choses qui existent dans votre destinée que Dieu vous cache. Ce sont des choses que tu ne vas jamais rêver comme ça. Ce sont des choses que moi je ne te dirai pas sur une prophétie. Mais ces choses-là sont dans les calculs de Dieu pour toi. Amen. Tu ne peux même pas soupçonner ça.
La Bible dit ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme. C'est que les oreilles n'ont jamais entendu. C'est que le cœur n'a jamais conçu. C'est ce qu'il prépare pour ses ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un dans ce programme des accords où il y a des choses que Dieu va te donner même que tu n'es pas venu pour les demander. C'est par la parole de Dieu. J'ai exaucé aux gens qui ne m'ont rien demandé. Je suis venu vers un peuple qui ne m'a pas choisi. Des personnes rebelles. Mais je suis venu vers eux. Alors je me demande si Dieu a exaucé des personnes qui n'ont pas demandé. Et toi qui te tiens à l'aide de la prière, sous la grâce en plus, il y a des choses que tu n'as pas prévues qui sont en cascade dans ta destinée. Je souhaite dire, demain vous verrez les prodiges de l'Éternel. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il dit, les sacrificateurs, tenez-vous avec l'âge de l'alliance, vous allez vous mettre devant nous et vous mettrez les pieds dans l'eau. Ils ont fait ce que l'Éternel dans la bouche de grandes personnes, soit il va créer des circonstances pour que des grandes personnes te localisent et qu'ils en parlent de toi. Vous savez, il y a une différence. Quand des basses classes parlent, ils citent un nom, les grandes personnes n'écoutent pas. Donne-moi le nom que j'entends ça. Amen. Quand les petites personnes parlent, les grandes personnes n'écoutent pas. Mais quand les grandes personnes parlent, jusqu'à la plus petite classe, on écoute. Parce qu'eux, ils sont grands. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Quand Dieu descend, c'est pour placer ton nom dans la bouche des grandes personnes. Quand ton exaucement arrive, c'est pour placer ton nom dans des circonstances qui feront que tu sois, que tu ne passes pas inaperçu. Alléluia. C'est ça l'exaucement de Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare une chose de très claire. Que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et s'il va accomplir, il ne va pas accomplir de petites choses pour qu'on en parle pas. Non. Il doit accomplir de grandes choses pour qu'on en parle. Et j'annonce que je prophétise, ta maternité sera parlée. Oh, ton travail, on le parlera. Amen. Je dis à quelqu'un ce soir, tout le monde va voyager, mais toi, ton voyage sera un sujet sur la réseaux sociaux. Je vais dire à quelqu'un, tu ne vas pas publier ta photo, les gens vont publier à ta place. Tu ne vas pas parler de ta maternité, les gens parleront à ta place. Parce que l'exaucement est descendu. La Bible dit de Jacob, je ferai sortir un héritier. La Bible dit un enfant nous aimait. Mais celui qu'on voit. La Bible dit ceci. Un enfant nous aimait, un fils nous est donné. On n'a pas parlé de l'enfant, mais on a parlé du fils. Parce que l'enfant, c'est l'enfant de Joseph et Marie. Mais le fils, c'est l'origine. Amen. Amen. On n'a pas parlé de l'enfant, mais on a parlé du fils. Pourquoi? Si on parle de l'enfant n'aura pas de sens dans la ville parce que c'est le fils du charpentier. On va l'appeler Jésus comme tout le monde. Mais il faut qu'on parle du Christ. C'est lui qui fait des grandes choses. Amen. Il guérit quelqu'un, on dit qu'il a fait des choses étranges. Et je dis à quelqu'un ce soir, Dieu a commencé à faire des choses à la taille du fils dans ta vie. Amen. Je dis à la taille du fils. Amen. Je dis à la taille du fils. Amen. Les choses qui s'accomplissent dans ta vie, c'est à la taille du fils. C'est à la taille de celui qui doit être honoré. C'est à la taille de celui qui doit posséder l'héritage. C'est à la taille de celui qui doit entrer dans le montage. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Rosicricien, Maïkari, qui te dit que tu entends la main comme ça, et toi tu es paniqué. Frère, le ciel t'a exaucé ou tu n'as pas exaucé? Frère, si le ciel t'a exaucé, Pharaon va mourir. Amen. Je dis à quelqu'un, le pharaon de ta vie va mourir. Amen. Non, ce n'est pas toi qui vas le tuer. Le problème, ce n'est pas que tu envoies le feu. Le problème, c'est que l'exaucement va s'en charger de lui. Alléluia. Oh, je dis ton exaucement va s'en charger de tes adversaires. Amen. Et ce soir, je vois des montagnes tomber. Amen. Je vois des murs tomber. Le Seigneur est en train de venir. Il y a des portes qui sont ouvertes dans la vie de plusieurs ce soir. Amen. Pour entrer dans une autre dimension. Amen. Le Seigneur est en train de dire ceci. Je vais descendre moi-même. Moi-même, je vais descendre. Vous savez, il y a des cas où on va envoyer Michael. Des cas où on va envoyer Gabriel. Mais il y a des cas où Dieu a dit, moi, je suis venu
Hein, frère? Moi-même, je suis venu. Pourquoi je suis venu? Parce que cette affaire, c'est moi. C'est moi qui dois les régler. Tu sais pourquoi Dieu a donné Christ? C'est parce que cette affaire-là, c'est lui qui devait venir. Et lui, il est venu. Le ciel est resté ouvert. Frère, depuis que le ciel a parlé dans les journées alors que Christ était baptisé, les choses ont commencé dans notre vie. Amen. Dieu avait donné les mots de passe du miracle sur la terre. Dieu avait donné les mots de passe de tout sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a contredit Pierre. Là-bas dans la transfiguration, quand il est en train de dire, on va créer 3 choses ici, un pour Moïse, un pour Élie, un pour Christ. Non. On ne peut pas laisser ces choses passer comme ça. Il faut que Christ reste seul. Parce que la loi et le prophète s'accomplissent en Christ. Toi, tu es le fruit christique. Le ciel reste ouvert. La Bible dit désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Vous savez, il dit désormais. Quand on dit désormais, je ne peux plus te voir ici dans cette église. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te donner une proposition, on n'est pas en train de demander ton avis. On est en train de donner l'ordre. C'est à l'impératif. C'est-à-dire désormais, le ciel est ouvert. Nous sommes déjà favorables. Les terres pour lesquelles nous sommes en train de piétiner sera favorable. Les endroits où nous allons entrer sera favorable. Le Seigneur est en train de me dire, dis à mon peuple, j'ai déjà accompli. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec nous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai déjà accompli. Yes. Tu vas bien te marier. Donne-moi ta main. Tu vas bien te marier. Je ne sais pas bizarrement, le Seigneur est en train de te retenir, c'est la vie de ses frères. Tu vas bien te marier. Dans les conditions qui vont dépasser le moyen que toi tu es en train d'économiser. Alléluia. Amen. En fait, Dieu est venu ce soir spécialement pour te rassurer encore davantage. Amen. La Bible dit, j'agirai. Amen. Et qui s'y opposera. C'est-à-dire ton problème là, ça n'a pas d'opposant. Et je vois bizarrement dans très bientôt. Amen. Je vois ça dans très bientôt. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'onction de ta vie est déjà sur toi. Amen. Voilà pourquoi tu n'as pas à te battre. Amen. Tu n'as pas à tuer Saoul. Tu n'as pas à faire du mal à quelqu'un. Parce que ce que le ciel a déjà dit, pourquoi on va souffrir? Pourquoi on va sacrifier des gens? Non, frère, l'ignorance, c'est l'ignorance qui fait de sorte que les gens cherchent la gloire derrière les noms de certaines personnes. La Bible dit ceci. Le commandant de David l'ont dit ce jour-là. Mon Seigneur, regarde les termes des hommes. L'Éternel t'a livré aujourd'hui. Tue-les. Finis avec eux. Quel encouragement en amplifiant les noms de Dieu. Mais David dit, qui suis-je pour toucher au roi de Dieu? Non, le problème, ce n'est pas parce que je manque un épée pour finir avec Saoul aujourd'hui. Mais le problème, c'est que j'ai compris quelque chose, que ma royauté ne dépend pas de la vie et de la mort de Saoul. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ce que tu seras ne dépend pas de l'existence et de la non-existence de Saoul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu seras, tu l'as été déjà. Amen. Alléluia. Amen. Ton ciel est ouvert. Papa était en train de nous dire dernièrement, frère, oh, yo, l'eau frère, l'eau la main est au fond. Amen. Amen. Non, ce soir, je suis en train de révolutionner quelqu'un que ton ciel est ouvert. Le problème, ce n'est pas les circonstances. C'est que les circonstances ici, ce sont des opportunités célestes pour que le ciel témoigne que je suis avec mon fils. J'ai dit les difficultés de ta vie vont témoigner la gloire de Dieu. Amen. Dans Esacar, les difficultés ne sont pas des difficultés. Dans Esacar, les difficultés, ce sont des solutions. Amen. Dans Esacar, les difficultés, ce sont des entrées pour la gloire. Amen. Dans Esacar, Dieu va faire des choses glorieuses. Amen. La Bible dit, j'exaucerai les ciels. Mais en ces jours-là, il y a des gens qui doivent arriver pour descendre. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jean a dit ceci, j'ai vu l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, assis sur le trône. Mais à un moment donné, le lion de la tribu de Juda a changé l'aspect. Oh, pourquoi il change d'aspect? Parce qu'il doit prendre l'aspect qui va l'introduire dans les temps d'exaucement. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce temps était
chose. Christ est venu. Il est venu pourquoi? Parce qu'en fait, Esaïe a dit, de Juda doit sortir quelqu'un. Quelqu'un qui fera de sorte que les serviteurs de Dieu possèdent les montagnes. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas te ravir tes montagnes. Oh, je dis à quelqu'un qu'on ne va pas te ravir tes montagnes. Parce que celui qui te donne l'accès d'accéder dans tes montagnes a été déjà là. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Le terme, c'est que le ciel reste ouvert. Vous savez, le ciel ne va pas s'ouvrir des fois. Le ciel a été déjà ouvert. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? L'on est au fond de la ligne. L'on est au fond de la ligne. Yesu déjà a fondé la lola. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quand il est venu, il a accompli sur la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. La Bible dit ce jour-là, il faisait très chaud et c'était la journée. Il y a eu du ténèbre, il y a eu le noir. Les rideaux du temple s'est déchiré. Parce qu'il ne peut pas exaucer sans pour autant qu'il te donne les saints des saints. S'il est mort, il t'a donné les saints des saints. C'est-à-dire que le ciel est resté ouvert pour toi. Parce qu'en fait, je veux dire ceci. Dans l'ancienne alliance, il fallait répondre aux critères pour entrer là-bas. Il fallait appartenir à un tribu pour entrer. Mais lorsque le ciel s'est ouvert, la Bible dit qu'il a fait de nous des nations des sacrificateurs. Amen. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de race. Parce que le ciel a été exaucé. Et j'annonce à quelqu'un, le ciel a été exaucé pour ton cas. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'attend à un mariage, à un bébé, à une situation qui doit se débloquer. Le ciel a été exaucé pour ton problème. Et la Bible déclare ceci, toi Siméon, tu ne vas pas mourir. Pourquoi Siméon, on les retient en vie? Jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement de la promesse. Je veux dire, Siméon a été retenu en vie jusqu'à ce que le ciel soit exaucé. Amen. Oh, je annonce à quelqu'un que ta prophétie va te retenir en vie. Je suis en train de parler. Parce que je suis avec des hommes de ce soir. Je suis en train de dire à le Seigneur est en train d'amplifier des choses dans les vies des plusieurs. Je veux que tout le monde soit concentré. Il y a des choses qui se font maintenant. Ah, Surabati Yavano, Litramani de Goé, Centre de Gassiva. Ah, ça vient très fort maintenant. Je vois des choses arriver. Je vois des choses s'accomplir. Je vois l'esprit en train de traverser des rangées maintenant. Kabra de Sataya. Avec des mains ouvertes, la roue est au Seigneur. Oh, le Seigneur est en train d'élargir l'espace de grâce. Il y a une grâce très particulière ce soir. Je voyais Dieu faire plonger les gens. Oh, comme dans un piscine. Oh, le Seigneur est en train d'amplifier les choses. Oh, le port s'ouvre. Le ciel parle. Là-bas, il est clair, sous les gars. Il y a une forme de gloire ce soir. Dieu est en train d'exaucer pour le ministère de quelqu'un. Je vois clairement le ministère de quelqu'un est exaucé. Je suis en train de voir ça dans mon esprit. Je veux pas que tu sois distrait là où tu es. Non. Je veux que tu pries en langue.
connaissent quelqu'un de l'hôpital. Mais la personne que je suis en train de voir, il n'est pas à l'hôpital. Il est à la maison. Cette personne qui est malade, il est à la maison. Mais je voyais Dieu entrer dans un hôpital. Et le sortir dans un hôpital. L'objectif, c'était sa mort. Mais j'ai vu clairement Dieu le guérir. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous sommes dans la présence de Dieu, vous devez être connecté au ciel. Parce qu'il y a des choses qui se font. L'esprit qui sonde les cœurs et les reins, il localise les gens. Parce que dans le temps d'exaucement, Dieu parle. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu doit parler? Parce que la personne doit comprendre qu'il est dans la fréquence exacte. Il est dans les temps. Alléluia. Amen. Donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. J'étais en train de dire ceci. Nous allons mettre les pieds dans l'eau. Pourquoi je vais? Dieu m'a dit que nous allons mettre les pieds dans l'eau. Nous allons mettre les pieds dans l'eau. Ce qui se passera après, c'est Dieu. Mais nous, parce que nous croyons que notre ciel est ouvert, nous allons mettre les pieds dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Jésus. Est-ce que nous pouvons se tenir debout? Merci Jésus. Le Seigneur est en train de bénir beaucoup de vies ce soir. Le Seigneur est en train de bénir beaucoup de vies ce soir. Je veux que si tu pries en langue, que tu commences à prier en langue. Il y a une forte gloire de Dieu ce soir. Parce que je voyais les portes s'ouvrir. Je voyais des choses venir vers. Si tu pries en langue, tu peux commencer à prier en langue. On va aller ça. Parce que tout le monde peut être avec vous dans la présence de Dieu. Reba Saka, Yaka, Vado, Keka, Kake, Mante, la Bragaga, Libra, Yesoje, Dega, Liva, Eka, Sitena, Lumbre, de Gava, Chante, Keva, Kariama, Sikete, Keva, Ketro, Sante, Regala, Mikro, Soke, Manto, Shata, Akeva, Yesa, Kepaname, Sije, Kankle, Dora, Siva, Hedra, Badega, Sokra Manadiseva, Mankata Shetabata. Oh mon Dieu, il y a de gloire. Oh ainsi parle le Seigneur, qu'il t'a laissé clair. Sans les doutes de ça. La vitesse des choses de ta destinée. On prit cette marche-là parce que Dieu voulait t'apprendre quelque chose. Mais bizarrement, de la même manière que je vois la flèche commencer à accélérer, Dieu est en train de me dire, de vous dire que ça va commencer à accélérer. Ça va commencer à accélérer. Je vous vois avec une Bible. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans les services. Je vous vois clairement avec une Bible. Mais je vous vois aussi en même temps en train de résoudre des cas tellement compliqués. Je ne sais pas si ça vous... Mais Dieu est en train de me dire, tu vas résoudre des fortes cas. Dieu va vous mettre dans des opportunités pour montrer ta gloire et de vous prouver encore de monde. Ça va accélérer dans votre vie. Est-ce que quelqu'un va le voir ce soir? Ça va accélérer dans votre vie. Est-ce que tu peux élever tes mains? Élève tes mains. Il y a une forte gloire ce soir. Dieu a résolu. Je dis à quelqu'un que 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 Dieu a résolu.